Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette deuxième vidéo, donc comme toujours consacrée à Canva. Dans la vidéo précédente, on a vu un petit peu les histoires de création de comptes, de connexion, d'interface un petit peu de base. On va approfondir tout ça, mais surtout dans cette vidéo, on va s'intéresser au modèle. Alors, je le rappelle, ici, dans cet exemple, je fais un CV. Voilà, c'est un exemple. On peut créer plein de types différents de documents sur Canva, hein, pas forcément que des CV. Par ailleurs, je le précise, l'objectif ici, c'est que vous ayez d'abord fait au préalable votre CV pendant les ateliers d'EPP, alors soit sur papier, soit sur ordinateur, sur Word en l'occurrence. L'idée après, ça va être tout simplement de copier-coller les éléments de texte pour les mettre dans Canva. Voilà, ça, comme ça vous réduit, je dirais, le temps de travail d'écriture sur Canva. L'idée, en tout cas, pour Canva, c'est d'avoir un CV un peu joli, un peu présentable, et qui sorte aussi de l'ordinaire en complément de votre CV sous Word. Alors, comment ça marche ? Dans la section ici, en haut à gauche, vous voyez, il y a plein de choses, design, éléments, etc. Nous, on va tout de suite s'intéresser à design, et il y a ce qu'on appelle des modèles. Alors comme on a utilisé justement un modèle de CV, il nous propose tout simplement des modèles de CV. Il y a un point très important à noter dans Canva. Canva est en partie gratuit. C'est-à-dire qu'il y a des contenus, il n'y a pas de souci, vous pouvez les utiliser, mais il y en a d'autres, si vous voulez les utiliser, ils sont payants. Et dans ce cas-là, ces contenus sont indiqués, je vous le montre ici, par une petite couronne dorée. Il y a écrit Pro, et donc si je veux utiliser ce modèle, forcément je dois payer. Ceci dit, je vous rassure tout de suite, l'immense majorité des modèles, des éléments qui sont proposés dans Canva sont gratuits, et c'est amplement suffisant. Alors il existe donc un certain nombre de modèles de CV dans Canva. Quand je dis un certain nombre, c'est en vérité c'est au bas mot des dizaines et des dizaines, voilà. Comment on fait pour appliquer un modèle, puisque à droite, comme on peut le voir, j'ai une page blanche. Et tout simplement en cliquant sur le modèle qui va automatiquement s'appliquer. Là, vous voyez, j'ai cliqué sur ce modèle, il s'est appliqué ici. Supposons que ce modèle ne me plaît pas, voilà, pour les raisons qui me regardent, c'est pas grave. Je reviens en arrière en cliquant sur la petite flèche ici, et je reviens à la liste des modèles de CV. Je peux cliquer sur celui-là. Je choisis donc de remplacer la page actuelle, hop, et il me le remplace sans problème là aussi. À nouveau, je peux revenir en cliquant sur cette flèche-là et choisir un autre modèle de CV, etc. Voilà, vous êtes libre de choisir le modèle que vous souhaitez. Juste un point important, mais ça vous le verrez je pense plus en EPP qu'en atelier numérique. L'idée, c'est que le design, la présentation de votre CV, elle doit quand même un petit peu correspondre à votre projet professionnel. Si vous avez un CV hyper design, hyper travaillé, très très classe, c'est super, mais ça doit correspondre, encore une fois, au projet professionnel que vous visez. Si je dis n'importe quoi, par exemple, votre projet professionnel, c'est l'ELS, donc employé libre-service, un CV, en tout cas un modèle de CV comme là, celui que j'ai à l'écran, c'est suffisant. A l'inverse, si vous souhaitez faire des trucs un peu plus, je dirais, axés justement sur le design, ce genre de choses, là, il vaut mieux utiliser, par exemple, ce type de modèle qui va être un peu plus travaillé, un peu plus recherché. Alors, voilà en tout cas pour la partie des différents modèles de design existants. Vous avez aussi un petit onglet à côté de modèle qui s'appelle Style. Alors en fonction là aussi des modèles que vous utilisez, vous pouvez avoir accès à différents styles en fonction des modèles. Là sur ce modèle, il n'y a pas d'autre style que celui proposé, voilà. Mais là ce sera à vous un petit peu de creuser tout ça. Voilà basiquement en tout cas pour les modèles. Moi je vais rester sur ce modèle de CV, je l'aime bien. Et on va se retrouver dans une troisième vidéo pour s'intéresser à l'édition du modèle, donc c'est-à-dire comment on change des éléments de texte, des éléments de présentation dans le CV. Et puis après on va continuer encore sur 2-3 autres vidéos. Comme toujours,
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà, soit à moi, soit d'autres stagiaires qui auraient déjà fait ces choses-là sur Canva. Et de mon côté, je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo. Ciao!